à Nice, on va avoir mention du carnaval, pour les historiens, dès 1294, quand le comte de Provence, Nice à ce moment-là appartenait à la Provence, donc le comte de Provence, Charles II, duc d'Anjou, vient passer les fêtes de carnaval dans sa bonne ville de Nice, et il est reçu par les seigneurs locaux, on lui fait un banquet, et donc pendant toute la période médiévale, de la fin du XIIIe siècle jusqu'au XVIIIe, le carnaval va avoir lieu dans les ruelles étroites de l'actuel Vieux-Nice. Donc il n'y a pas de défilé de chars, mais il y a des balles. Par société, il y a 4 balles. Le bal de la noblesse, le bal des marchands, le bal des paysans et des ouvriers, le bal des artisans, enfin voilà. Et les femmes peuvent aller librement d'un bal à l'autre, mais les hommes doivent être masqués et enlever leur épée. Et les bals ont lieu sous l'organisation, le contrôle des abbés des fous, c'est-à-dire les jeunes qui vont contrôler les balles à ce moment-là. Et alors on mettait des petites lumières dans les fenêtres, et il y avait des banquets, des feux de joie, et aussi ces fameux bals avec des traditions de carnaval. On arrive à la Renaissance, et là, quand les princes entraient dans les villes, on leur faisait un cortège, une parade. Et les bourgeois commencent à prendre le pouvoir, et ils vont parodier les premiers défilés avec des chars. Ça se trouve à Rome, à Florence, au temps des Médicis, et ils vont parodier carrément les corsos princiers pour faire leur corso de carnaval. Et ce sont surtout les marchands, les commerçants qui vont organiser cela, que ce soit en Italie ou à Nuremberg, en Allemagne, on appelle ça le Schemba. Ça prend tournure. Et alors à Nice, le carnaval est très gai, s'active beaucoup. Sous l'influence de Venise, on commence à avoir des bals privés. Alors là, il y a une séparation un peu entre l'élite et le peuple, qui lui va faire des festins, comme on dit chez nous. On a des festins, et c'est des fêtes en plein air, où on va aussi danser, manger, faire la fête. Le festin. Nice, c'était une petite ville de pêcheurs, et puis brusquement, il va lui arriver un malheur qui va devenir un bonheur. Il y a eu la dédition de Nice à la Savoie, au duc de Savoie, en 1388, et ensuite, Nice est passé dans le giron de la France en 1860. Nice va être sous la coupe des ducs de Savoie, qui étaient à Chambéry puis à Turin, et qui sont devenus rois de Piémont, Sardaigne. Nice et la Savoie sont devenues françaises à partir de 1860. La Savoie étant alliée à l'Espagne, il y a la guerre d'Espagne. Et Louis XIV fait mettre le siège devant Nice pendant 1 an. La ville va capituler. Louis XIV, pour punir la ville, fait raser les murailles. Donc Nice ne devient plus la ville de garnison, la ville militaire. Nice était le port sur la Méditerranée de Turin. Et c'était aussi la fameuse route du sel. Donc elle perd sa vocation militaire et elle va s'ouvrir au paléotourisme. C'est-à-dire que les premiers touristes, et notamment les Écossais, les Anglais, vont arriver, s'installer dans Nice, et donc la ville va commencer à s'agrandir, parce qu'ils découvrent, un certain Tobias Smollett fait découvrir les bienfaits des bains de mer, et aussi de marcher sur les collines pour soigner son âme. On vient passer l'hiver à Nice, on vient pas 3 jours, 15 jours. On va passer tout l'hiver à Nice, et donc on va louer des villas, faire construire des villas, et faire des cercles, des salons littéraires, musicaux. Et puis il y a ce carnaval des autochtones là, dans le Vieux-Nice, mais comme les murailles ont été rasées, eh bien on a fait le Cours Saléa. C'est la ville du XVIIIe siècle qui est au bord de la mer, là où maintenant il y a le quai des États-Unis, là où il y a l'opéra, ça s'appelait le Pré aux Oies. C'était dangereux d'y aller avant le XVIIIe siècle parce qu'on se faisait enlever par les barbares, et on se retrouvait esclaves au marché d'Alger, quoi. C'était assez dangereux. Sur le Cours Saléa, ça devient le lieu de promenade. Et Cours Saléa, c'est soleil, un hommage au soleil.
Et on commence à voir, sous l'influence de ce qui se passe aussi en Italie, Stendhal le raconte quand il est consul à Civitavecchia, et il y a des batailles de confettis de plâtre, et des défilés avec des calèches, et des gens habillés en polichinelle, etc. Donc, sur le Corso Allegria, au milieu du 19e siècle, vous avez la piétaille, et puis sur les terrasses, et notamment la terrasse du café Visconti, vous avez l'impératrice de Russie, l'impératrice douairière, et sa cour, il y a 300 personnes à peu près. Hein, toutes les têtes couronnées viennent passer l'hiver à Nice. Et ils aiment participer à ce carnaval. Alors, en bas, à la Pietà, il y a des oranges, des pois chiches, de la farine. Et en haut, on leur jette des marrons glacés, des bouquets de violettes, des cigares, des bonbons. Et il y a de vigoureux échanges de projectiles. Le carnaval, au milieu du 19e siècle, c'est vraiment la grande fête des batailles de confettis.